Le premier ministre a complètement perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle de l'immigration, il a perdu le contrôle des frontières, il a perdu le contrôle des finances publiques. On sait qu'il a aussi perdu la confiance de 20 de son caucus. Attention, c'est peut-être 30 ou 40 maintenant de son caucus, Monsieur le Président. Il a perdu la confiance de son bras droit, la vice-première ministre et ministre des Finances. Après avoir perdu la confiance d'à peu près tout ce qui bouge à Ottawa, est-ce que le premier ministre, qui a tout perdu, va accepter de lâcher prise, déclencher immédiatement une élection pour que les Canadiens reprennent le contrôle de l'avenir de leur pays? Bravo! L'honorable ministre de l'Immigration, de l'Innovation. Monsieur le Président, je peux vous assurer que je n'ai pas changé de poste aujourd'hui, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on n'a aucune leçon à recevoir des conservateurs. Aujourd'hui, ce que le gouvernement va présenter, c'est une énoncé économique, Monsieur le Président, qui sera là pour investir dans les Canadiens, investir dans l'industrie, investir dans nos travailleurs. Mais, Monsieur le Président, ce qu'on a vu aujourd'hui à la période des questions, c'est déplorable. Les Canadiens et Canadiennes qui regardent à la maison s'attendent mieux d'une opposition officielle, Monsieur le Président. C'est un moment où l'on doit travailler ensemble, défendre les intérêts du pays, se préparer pour faire face à l'administration américaine. Monsieur le Président, c'est décevant de voir que l'opposition continue de jouer des jeux politiques dans un moment comme aujourd'hui. L'honorable député de Mégantic-l'Érable. Monsieur le Président, je ne peux pas croire ce que je viens d'entendre de la part du ministre des Finances. Non, pardon, il a refusé le poste. Le premier ministre est hors de contrôle. Son ancien bras droit et ministre des Finances a été cinglante dans sa lettre de démission au sujet de l'énoncé économique de Carney. Et je le cite, « Il faut préserver notre capacité fiscale pour que nous puissions disposer des réserves dont nous pourrions avoir besoin lors d'une guerre tarifaire. Il faut éviter les astuces politiques coûteuses qui font douter les Canadiens que nous reconnaissons à quel point c'est grave. » Elle a dit, « Le Canada gagnera si nous sommes forts et unis. » C'est grave. Laissons les Canadiens décider qui peut le mieux unir. Un premier ministre qui a perdu le contrôle ou un leader conservateur fort qui met le Canada d'abord? L'honorable ministre du Travail et des Aînés. Ce n'est certainement pas, Monsieur le Président, créer des slogans partisans que ce député peut prétendre créer de l'unité au pays. Le gouvernement a un plan sérieux pour aller de l'avant face aux menaces protectionnistes des Américains. Nous allons, dans le cadre de notre énoncé économique qui sera présenté plus tard aujourd'hui, évidemment prévoir une prospérité pour l'ensemble des Canadiens. Et oui, on sera là pour protéger les Canadiens contre toute menace protectionniste.